Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une erreur que font beaucoup d'entrepreneurs quand ils se lancent, beaucoup de personnes qui, quand ils se lancent dans le business, des erreurs qu'ils font au tout début, notamment pour aller décrocher des contrats de prestations. J'ai en coaching plusieurs personnes comme ça que j'accompagne pour les aider dans leur business, dans leur projet, pour pouvoir se vendre, pour pouvoir réussir à créer leur entreprise, créer leur business. Et je remarque qu'il y a régulièrement la même erreur qui fait face, il y a régulièrement la même chose, ça se passe quasiment tout le temps de la même manière. Je vous explique. Les personnes vont réfléchir, ils vont avoir une passion, que ce soit de la photo, que ce soit de la rédaction, que ce soit du graphisme, etc. Peu importe le sujet que la personne va vendre, ou du coaching, ou peu importe, ça se passe régulièrement, quasiment tout le temps de la même manière. La personne va commencer à réfléchir, à penser, elle va se former au sujet, le graphisme, la rédaction, le coaching, peu importe, elle va se former dans le sujet, puis une fois qu'elle va penser qu'elle est crédible, qu'elle aura son diplôme, etc., elle va vouloir se lancer, elle va commencer à se renseigner sur toute la partie juridique, etc., puis elle va créer son statut auto-entrepreneur, son statut de société, etc. En général, les gens commencent par l'auto-entrepreneur en France. Et à un moment donné, ils se lancent. Ils commencent à parler autour d'eux quand ils sont à l'apéritif entre amis, quand ils vont, peu importe là où ils trouvent, dans leur espace de coworking, etc. Ils vont essayer d'aller dans des soirées pour essayer de parler parler de ce qu'ils font, de parler de leur offre, de parler de qu'est-ce qu'ils peuvent proposer aux autres par rapport au niveau de leur business. Et en général, assez rapidement, ils vont avoir des personnes qui sont intéressées. Ils vont avoir 2, 3, 4, 5 personnes qui vont dire « Mais moi, je suis super intéressé par ton offre, etc. Ouais, ça serait intéressant qu'on en parle, blablabla. » Et puis, en général, à ce moment-là, ils sont à l'apothéose, ils sont ultra contents. On va retrouver des personnes extrêmement motivées en se disant « Ça y est, le business se lance, je cartonne, c'est bon, les gens sont intéressés, mon offre, elle est irrésistible et tout le monde la veut, c'est génial, je suis trop content, etc. » Donc là, ils vont être dans une énergie extrêmement haute, ça va être génial, ils vont faire leurs propositions, blablabla. Ils vont y aller, ils vont leur envoyer des mails en disant ben voilà, on en a parlé samedi dernier, blablabla, voici ce que je te propose, ça coûterait tant, blablabla. Ils vont donner les détails de leur prestation, de ce qu'ils offrent. Et puis ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un mois passe, et là on va les retrouver, ces mêmes personnes, en énergie très très basse, un peu dégoûtées, un peu en mode à remettre tout en question. Non, en fait mon business il marche pas, j'ai pas la bonne offre, je suis pas assez crédible, je suis trop cher, je suis pas assez cher, je sais pas. Plein de choses dans leur tête vont essayer d'analyser pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Et quand on va leur poser la question, attends, pourquoi tu dis que ça fonctionne pas? La raison c'est j'ai une seule personne ou j'ai 0 personne qui ont pris mon offre. Pourtant j'en avais 5 qui étaient intéressés, 5 personnes m'ont dit ah c'est super, j'ai envie de travailler avec toi, c'est super, ah, ça m'intéresse, j'ai envie d'en savoir plus, etc. Il y en a 5 et sur 5, il y en a 0 ou une qui est acceptée. Et donc du coup, c'est bien la preuve que ça marche pas. Et l'erreur que font ces personnes, c'est de croire que 5 personnes, 5 leads, 5 prospects, ça suffit. Ça suffit pour tester une offre, ça suffit pour savoir si ça marche et que sur 5 personnes, normalement, il y aurait dû en avoir au moins 3 ou 4 qui auraient dû signer. Ça, c'est ce qu'ils vont penser dans leur tête et ils se disent, les personnes m'ont dit qu'elles voulaient en savoir plus, donc elles sont vraiment intéressées, elles sont prêtes à mettre de l'argent, etc. Non, la réalité est tout autre. La réalité, c'est que pour pouvoir signer un contrat, il faut avoir beaucoup de prospects. Il faut avoir beaucoup de gens qui sont intéressés à une offre pour avoir quelques personnes qui achètent cette offre. Et c'est pourquoi vous avez besoin, si vous vous lancez dans le business, de comprendre ça, c'est qu'il faut faire rentrer beaucoup de monde dans votre flux, il faut faire rentrer beaucoup de gens, il faut que beaucoup de personnes deviennent des prospects, que beaucoup de personnes deviennent intéressées pour que vous ayez des acheteurs, des personnes qui achètent réellement votre offre. Et ça veut dire ne jamais s'arrêter, ne pas se contenter des 5 premières personnes qui sont intéressées, mais continuer à aller dans des soirées, continuer à parler, continuer à vous inscrire sur différents sites, continuer à aller dans des groupes Facebook, continuer à faire de la pub, de la promo, continuer à distribuer vos cartes de visite, continuer à appeler des personnes, à aller sur LinkedIn, envoyer des messages à des gens, continuez tout l'effort que vous faites au niveau de votre prospection
jusqu'à ce que vous ayez au moins une centaine de personnes qui sont intéressées. Et là, sur une centaine de personnes, regardez combien vont jusqu'à la signature. Et ne lâchez pas les gens. La deuxième erreur qui est faite, c'est que ne lâchez pas les gens. C'est-à-dire que quand vous avez des personnes qui sont intéressées, rappelez-les, demandez-leur. Si vous êtes à une soirée entre amis et qu'il y a quelqu'un qui vous dit « Ah mais moi je serais intéressé d'en savoir plus », dites-lui « Super, t'es dispo quand ? Quand est-ce que je t'appelle ? Quand est-ce qu'on se prend un café ? Quand est-ce qu'on se voit ?» Ne lâchez pas les personnes. C'est quand vous ne lâcherez pas ces personnes-là que vous allez les signer. Parce qu'en fait, les personnes, des fois, elles sont vraiment intéressées par votre prospect, mais juste en fait, leur vie, elle va à 1000 à l'heure, elles passent à autre chose, elles étaient intéressées, elles se disent « Ah ouais, c'est vrai que ça serait intéressant que je fasse des nouvelles photos, vous êtes photographe, vous leur parlez que vous êtes photographe, ça serait super intéressant que je fasse des nouvelles photos. » Puis la personne, vous dites « Ah super, elle est intéressée, elle va me rappeler, etc. » Sauf qu'en fait, entre-temps, elle a peut-être croisé un autre photographe et vous aurez mis l'idée dans la tête de la personne de faire des photos, mais c'est un autre photographe qu'elle va croiser peut-être 2 jours après qui va rappeler le contrat parce qu'en fait il sera là, voilà, hasard, elle va rencontrer, la personne va dire « Ah mais t'es photographe, mais en ce moment ça tombe bien, je suis en train de réfléchir à faire des photos » et boum, la personne signe le contrat juste parce que vous avez oublié de rappeler la personne. Toujours, dites-lui quand est-ce qu'on se voit, on prend rendez-vous maintenant, on prend rendez-vous, dis-moi quand est-ce que tu es disponible. L'avantage c'est que la personne elle va commencer un petit engagement. Donc ça va vous permettre de suivre cet engagement, de suivre cette personne, etc. Et que si la personne elle croise quelqu'un d'autre qui fait le même métier que vous, un autre photographe, si vous êtes photographe par exemple, un autre photographe elle va dire « Ah mais c'est intéressant, mais bon j'ai déjà un rendez-vous avec quelqu'un ». Et donc du coup, vous aurez moins de chances que la personne parte et aille vers quelqu'un d'autre parce que vous aurez un rendez-vous avec elle et vous aurez beaucoup plus de chances que la personne, vous ayez un deuxième rendez-vous avec elle pour pouvoir vraiment la voir, le rencontrer, lui expliquer, continuer à la convaincre qu'elle a besoin de vos services. Et donc du coup, plus vous allez faire ça, et si la personne elle ne signe pas au deuxième rendez-vous, ben vous en faites un troisième, vous en faites un quatrième, vous y allez à fond, vous lâchez rien et vous continuez d'avoir toujours plus des prospects pour être sûr. Une offre qui ne marche pas, c'est une offre qui a touché des centaines de prospects et qui a fait 0 vente. Celle-là, elle ne marche pas, en effet. Mais si vous faites 10 ventes en ayant 100 prospects, votre offre, elle fonctionne. Votre offre fonctionne. Vous faites 10 ventes en ayant 100 prospects, votre vente, elle fonctionne. Quand on fait, par exemple, si vous vendez une formation en ligne, etc., et que vous mettez 10 € de pub et que ça fait 0 vente, c'est peut-être tout à fait normal. Mettez 50 €, 100 € de pub. Si là, vous faites toujours 0 vente, là, il faut peut-être se poser quelques questions. Mais si vous n'avez pas touché assez de monde, vous ne pouvez pas savoir si votre offre, elle ne marche pas parce que votre offre n'est pas bonne ou parce que juste c'était un cas exceptionnel et que les 5-6 personnes qui ont vu votre offre n'étaient pas intéressées. Alors que quand vous avez une centaine de personnes, 200 personnes, 300 personnes, là vous pouvez être sûr que dans l'eau vous avez vu à peu près tout ce qui peut se trouver sur la planète et donc du coup votre offre si elle ne marche pas sur 200, 300, 400 personnes, c'est qu'elle ne marche pas tout court. Donc du coup là peut-être il faut se poser des questions sur l'offre, sur le prix, sur le positionnement, etc. Mais avant ça, allez chercher du prospect, lâchez rien, continuez, ayez le maximum de prospects possible et ne les lâchez pas pour pouvoir les faire signer.